c'est Lightfox, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Minecraft avec ChatGPT. Salut, ça se passe. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle aventure sur Minecraft avec ChatGPT. Allez, c'est parti. Ouais, avec toi-même. Donc là j'ai fait un long vlog aussi, donc à chaque fois je note mes notes sur Google Keep et voilà, je lis ça dans mon vlog. Donc là j'ai un gros sujet à traiter qui me tient vraiment à cœur, enfin, qui est important pour moi-même. Donc le sujet c'est un peu développement personnel, comment être plus productif et heureux. Et donc là le titre, je pense, je vais mettre comment capturer l'énergie, parce que j'ai remarqué que on a tous des moments dans la vie où ouais, t'as un moment, t'as l'impression que tout va bien, vraiment tu te sens bien, tu te sens épanoui, t'as envie de t'étendre, d'explorer, t'as l'impression que tu quittes le monde physique, qu'il n'y a plus de souffrance, plus de... Ouais, donc par exemple, je sais pas, ça peut être n'importe où, par exemple en vacances, ou quand tu visites dans un musée, ou quand tu regardes une vidéo, ou tu parles à quelqu'un, à la famille, ou t'es chez toi à la maison. Et bah juste avant, j'ai eu un de ces moments, et donc là je crois que... Enfin là c'était surtout parce que j'ai appelé la famille, donc c'est vrai que quand tu parles à des gens, ça augmente la fréquence de ce nombre de moments plutôt que se renfermer sur soi-même. Mais bon, là je vais vous dire un peu tout ça. Et justement, donc là c'est mon deuxième vlog de la journée, donc justement je vais l'expliquer après, mais j'hésite à voilà, faire soit une vidéo par jour, soit faire autant de quantité que je veux. Voilà, je sais pas encore qu'est-ce que c'est le mieux. Et c'est aussi, je pense, je vais peut-être le mettre sous forme d'article sur mon site WordPress, lightfoxarts.com, vous pouvez le voir juste en dessous. Donc voilà, donc mon principe numéro 1 en général, donc le principe de ma vie, bah, c'est comme tout le monde je pense, être heureux en permanence et éliminer la souffrance, avoir le moins de souffrance possible. Et donc ça c'est principe 0 un peu, et mon principe 1 perso que j'avais déjà noté il y a quelques années, c'est prendre mes décisions dans les moments positifs plutôt que les moments négatifs. C'est-à-dire prendre toutes les décisions à long terme qui concernent ma vie quand tout se passe bien, c'est-à-dire quand par exemple je suis en vacances ou je suis dans une belle maison où tout se passe bien, j'ai des bonnes relations avec tout le monde, plutôt que quand tout ne va pas. Donc ça veut dire que ton autorité, ta décision prime quand tu es dans un bon moment que dans un moment négatif. Donc voilà, pour dire un peu le bien l'emporte sur le mal. Donc, par exemple, si je suis dans un hôtel de luxe, je dis n'importe quoi, je veux dire ton esprit sera beaucoup mieux sollicité, beaucoup mieux bercé par ton environnement et sera beaucoup plus productif et aura raison, plutôt que si t'es SDF dans la rue, ouais, t'es sale, t'as pas mangé, t'es pas lavé, t'es isolé, t'as personne qui parlait, t'es malade, souffrant, tout ce que tu veux. Et bah là je pense, dans ce moment là t'auras moins raison que quelqu'un qui est dans un hôtel de luxe avec tout ce qu'il faut. Donc celui qui est dans l'hôtel de luxe a raison, et ça concerne aussi sa propre vie. Quand tu es dans un moment dans un hôtel de luxe ou en vacances, je pense que tu raisonnes mieux, tu as l'esprit plus libre, c'est plus facile de raisonner, et donc tu as raison plutôt que l'inverse. Donc voilà, qu'est-ce que tu penses de ça déjà? C'est une approche intéressante. Prendre des décisions dans des moments positifs peut effectivement aider à avoir une vision plus claire et équilibrée. Quand on est bien dans sa tête et dans son environnement, on peut avoir plus de recul et éviter les décisions impulsives. C'est logique de vouloir minimiser la souffrance, et ta méthode peut aider à construire un chemin plus serein. Tu veux donc encourager les gens à s'ouvrir aux autres et à profiter des bons moments pour prendre des décisions importantes, c'est ça? C'est ça, oui, les décisions importantes sont les décisions long terme qui s'étalent dans le temps, et effectivement il faut éviter les décisions impulsives qui sont basées sur un traumatisme ou sur une expérience négative. Ça je suis complètement d'accord, donc ça c'est mon premier principe de vie. Donc je vais peut-être faire un article où j'énumère un peu tous mes principes. Et mince, je tombe dans la glace là. Et donc ouais, donc juste avant je voulais parler d'une vidéo. En ce moment je regarde un peu les vidéos de châteaux sur YouTube, et là j'ai vu une vidéo, c'était un youtubeur, je sais plus, anglais américain, et il visitait le château
attends, de Jacques Garcia, qui est un architecte français, et il visitait le château de Champ de Bataille en Normandie, et j'ai trouvé vraiment incroyable. Et justement, voilà, ça m'énerve un peu parce que je trouve ça même vraiment tellement bien. Donc en général, même les vidéos où ils font visiter des baraques énormes, des villas incroyables et tout. Mais là en particulier, parce que voilà, déjà ça me fait penser un peu à Versailles, je trouve ça incroyable, et moi-même je suis originaire de Normandie, et j'ai l'impression que j'ai jamais vu ça. Donc pour moi, de base la Normandie c'est un peu pauvre et vide, il y a rien du tout. Mais lui, son château, il est en Normandie, et c'est incroyable, il y avait tellement d'œuvres d'art et tout dedans, ça vaut presque jusqu'à 1 milliard d'euros son château. Ça n'a pas encore été estimé, mais avec toutes les œuvres qu'il y a dedans. Donc, le mec il a 77 ans, il a passé sa vie à accumuler les œuvres d'art, plein de trucs. Il a rénové le château et tout, il a replanté le jardin et tout. C'est un jardin indien et tout, c'est tellement varié. Et justement, je sais pas si ça vous arrive de temps en temps, mais quand je vois des vidéos super cool comme ça, c'est censé nous procurer un sentiment d'admiration et de bienveillance. Enfin, c'est censé nous procurer un sentiment positif, je veux dire. Mais pour ma part, là, sur le moment, c'était plus un sentiment de jalousie, un peu. Et justement, ça me saoule un peu que voilà, c'était là tout ce temps-là et que je le découvre que maintenant. Et j'ai l'impression que ça profite qu'à certaines personnes, et j'ai l'impression d'avoir raté ma vie, de ne pas avoir vécu. Voilà, quand je vois un peu des gens étaler leur richesse, étaler leur beauté comme ça, justement, je crois que c'est censé nous procurer quelque chose de positif, mais ça nous fait l'effet inverse, tellement c'est flagrant un peu. Qu'est-ce que tu en penses? Je comprends ce que tu ressens. C'est normal de se sentir un peu jaloux ou frustré en découvrant quelque chose d'incroyable, surtout si on a l'impression d'être passé à côté. C'est humain de comparer nos expériences avec celles des autres, surtout quand elles semblent si éloignées de notre propre réalité. L'important, c'est d'utiliser cette admiration comme une source d'inspiration plutôt que de regret. Peut-être que tu pourrais explorer plus de ces endroits ou même intégrer cette passion pour les châteaux dans tes futurs projets. Et n'oublie pas, tout le monde découvre les choses à son propre rythme, et il n'est jamais trop tard pour vivre de nouvelles expériences. Tu pourrais même faire des vidéos sur des châteaux ou des lieux historiques en Normandie et les partager avec ton audience. Qu'en penses-tu? Ouais, justement, je vais parler juste après que oui, je pense qu'il faut quand même s'habituer à la beauté plutôt que la limiter. Et justement, quand je vois ça, ça me donne envie de tout savoir sur le mec. Donc déjà, je connaissais pas Jacques Garcia, et je me dis comment il a fait le mec pour devenir aussi riche et récupérer ce château. Comment il a construit sa fortune. Genre le mec c'est un architecte, ok, mais il y a des tonnes d'architectes dans le monde. Et comment le mec l'a fait pour lui s'enrichir. Voilà, donc du coup ça me rend un peu jaloux, j'ai envie de tout savoir. Et voilà, justement, je suis complètement pour le fait de s'habituer à la beauté et de mettre de la beauté partout dans le monde. Donc je suis d'accord qu'il a raison de faire un château aussi beau avec tellement d'œuvres d'art. Et ça devrait être pareil partout dans le monde. Ça devrait être aussi beau dans chaque endroit du monde, dans tous les châteaux. Et aussi dans nos maisons et tout. Mais il faut quand même faire attention. Le danger, c'est de se faire absorber par la beauté. Ça veut dire rester passif et se sentir impuissant face à ça. Et au final, ne rien faire du tout de sa vie. Parce que voilà, justement, il faut être productif. Il faut s'habituer à la beauté. Il faut continuer ses actions, sa discipline et ses propres projets. Et justement, le danger, c'est de se laisser absorber et au final rien faire de sa journée, pas faire d'action. Justement, il ne faut pas se laisser distraire, il faut l'accepter et il faut accepter la beauté comme partie intégrante de la vie. Mais il ne faut pas que ça nous empêche de continuer notre propre voie non plus. Pour évidemment obtenir la même beauté un jour. Hein. Qu'est-ce que tu en penses? C'est une réflexion très pertinente. Apprécier la beauté sans se laisser paralyser par elle, c'est un équilibre à trouver. En découvrant des figures comme Jacques Garcia, c'est normal de vouloir comprendre leur parcours pour s'en inspirer. Utiliser cette admiration pour nourrir tes propres projets et continuer à avancer est une excellente manière de tirer parti de ce sentiment. C'est aussi important de se rappeler que chaque petite action vers tes objectifs contribue à créer ta propre version de la beauté. Et c'est en restant discipliné et en poursuivant tes projets que tu pourras, à ton tour, créer quelque chose d'incroyable.
Tu as raison de vouloir t'habituer à la beauté tout en restant productif et en suivant ta propre voie. Tu peux même trouver des moyens d'incorporer cette quête de beauté dans tes projets et les partager avec ton audience. Qu'en penses-tu? Ouais, évidemment, merci. Et ouais, donc justement, j'aime pas quand, comme ça, t'as des moments où c'est vraiment trop bien, mais t'as l'impression de ne pas vraiment profiter. Par exemple, voilà, ça m'arrive aussi quand je joue à des jeux vidéo, par exemple, le jeu vidéo est tellement bien, par exemple, je joue à Genshin Impact, et ouais, mais pas que les jeux vidéo, dans la vraie vie aussi. Et ouais, mais aussi quand t'as des personnes inspirantes, par exemple, qui te donnent envie de leur ressembler, et aussi, Je comprends ça. ouais. On peut se sentir submergé par l'intensité d'un moment, que ce soit en jouant à un jeu vidéo captivant ou en rencontrant des personnes inspirantes. C'est normal de vouloir capturer cette énergie et en profiter au maximum. Peut-être que le fait de rester conscient et présent dans ces moments, sans se laisser trop envahir par les pensées, pourrait t'aider à en tirer encore plus. C'est aussi une bonne occasion de réfléchir à ce que ces moments t'apportent et comment tu peux les intégrer dans ton propre chemin. Tu penses que ça pourrait t'aider à mieux profiter de ces expériences? Ouais, et justement, ouais, t'as de ces moments lumineux où ouais, c'est comme si t'avais une sorte de vortex qui sort du ciel et voilà, qui vient t'apporter une illumination. Tu dis que c'est trop bien, j'ai envie de faire ça, mais à côté, t'as aussi envie de faire plein de choses en même temps, donc tu te demandes quelle est la chose la plus importante, qu'est-ce que je dois faire en priorité et qu'est-ce que je dois C'est là. retenir, hein, parce que ça va devenir pourri dans quelques secondes après ça, et tu te dis quel est le plus important, qu'est-ce que je dois faire, et donc tu paniques, et au final, bah, ça s'efface, et au final tu fais rien du tout, plutôt que de faire quand même une action par peur que tu pas la bonne action, ou que ce soit pas parfait, ou que ce soit pas la bonne chose à faire, et du coup tu as l'impression d'être impuissant et que tout va s'évaporer. Et du coup tu sais pas quoi faire, et qu'est-ce que je dois faire la prochaine fois. Faut vraiment que je trouve une réponse pour ça. Là, c'est ma note que je me suis noté pour ça. Et justement, voilà, donc il faut. Donc ces moments arrivent parfois. Tu as des moments où tu te sens vraiment bien, tu as envie de garder ces moments partout, mais tu sais pas quoi faire. Est-ce que tu dois faire quelque chose de spécifique pour que ça reste? Qu'est-ce qu'il faut faire? Et justement, bah, ça me fait penser à parabole de Jésus avec les servantes qui ont qui ont une lampe à huile illuminée, et le mari arrive tard dans la nuit et il n'y en a que certaines qui ont gardé de l'huile pour plus tard. Donc, est-ce que tu peux me raconter cette parabole? La parabole des 10 vierges, racontée dans l'évangile de Matthieu, illustre l'importance de la préparation spirituelle. Jésus compare le royaume des cieux à 10 jeunes filles qui attendent l'époux. 5 sont sages et ont emporté de l'huile supplémentaire pour leur lampe, tandis que les 5 autres ne l'ont pas fait. Lorsque l'époux arrive à minuit, seuls les sages sont prêts à le rencontrer, car leurs lampes sont allumées grâce à leur réserve d'huile. Cette parabole souligne la nécessité d'être toujours prêt pour la venue du Christ, en entretenant sa foi et sa préparation spirituelle. Voilà, et est-ce que tu peux me faire un lien avec ce que je viens de raconter, où tu as ces genres de moments d'illumination, ou est-ce que tu peux faire un lien avec cette parabole et ça? Bien sûr, la parabole des 10 vierges peut symboliser l'importance d'être prêt et de rester vigilant. Dans ton cas, ces moments lumineux sont comme des opportunités d'inspiration. Il s'agit de rester prêt à les accueillir et à en tirer parti, tout comme les vierges sages qui ont gardé leur huile pour maintenir leur lampe allumée. En d'autres termes, il est important de cultiver une préparation constante en ayant toujours une sorte de réserve d'énergie ou de motivation, pour pouvoir agir même quand l'inspiration frappe de manière imprévue. Cela signifie aussi de ne pas se laisser submerger par l'indécision, mais de savoir que chaque petit pas compte pour rester aligné avec tes objectifs, même si tout n'est pas parfait. Qu'en penses-tu? Ouais, c'est ça, faut garder de l'énergie en réserve, enfin, faut tout faire en sorte pour être prêt quand ces moments arrivent et savoir quoi faire. Donc c'est ce que je fais en ce moment-là. Et du coup, bah, là je vais finir sur les pistes et résolutions, sur ce que je pense qu'est-ce qu'il faut faire donc pour garder cette énergie indéfiniment. Donc est-ce qu'il faut prendre la première idée qui vient et faire cette action, ou justement est-ce qu'il faut tout noter comme ce que j'ai fait là, le maximum d'idées, et retravailler dessus plus tard, ou
Donc voilà, en fait, donc est-ce que le plus important c'est d'évoluer horizontalement, c'est-à-dire brasser large et prendre toutes les idées. Donc la sensation, tu as un peu la sensation de te retenir parce que tu prends tout à la source, tu prends tout ce qui vient, tout est passif, tu prends tout ce qui vient, tu le notes pour plus tard. C'est-à-dire voilà, tu sélectionnes. Ah non, voilà, tu fais ça. Ou alors verticalement, ça veut dire tu sélectionnes une seule idée et tu mets toute ton énergie dedans, ton attention dedans, mais du coup tu as une sensation un peu primaire, un peu impulsive, parce que tu as la sensation un peu d'avoir perdu les autres idées qui ont submergé en même temps, parce que tu t'es focalisé sur la première qui est venue. Donc là, il y a, là par exemple, typiquement, est-ce que, donc là pour ce que je viens d'avoir, est-ce que par exemple, je fais une vidéo Minecraft, donc un vlog sur ça, mais du coup ça fait ouais, 2 vidéos dans la journée. Donc ça c'est un peu vertical, impulsif, parce que c'est pas mon plan. Mon plan c'est qu'une vidéo par jour max. Ou est-ce que voilà, justement je fais un article sur WordPress pour ça et la vidéo demain. Du coup c'est horizontal, donc je me retiens un peu, je fais pas la vidéo que j'ai prévue. Mais voilà, ça laisse place au plan, à l'innovation pour WordPress. Donc ça veut dire que je note ça pour plus tard et je fais la vidéo demain, donc je me tiens à mon plan initial que j'ai prévu. Ou je fais un mélange des deux, ou les deux. Donc ça veut dire que là j'ai fait en plus donc une deuxième vidéo en plus, un deuxième vlog pour aujourd'hui, et en plus je vais faire l'article sur mon site. Et je pense que voilà, au final, avec un peu mon expérience de développement personnel, ouais, au final, ouais, il faut toujours faire tout. Enfin, la réponse, c'est pas la réponse 1 ou la réponse 2, c'est les deux réponses à la fois. Ça veut dire mettre toute ton énergie maintenant là, comme si c'était le dernier jour de ta vie, mettre toute ton énergie maintenant. Et demain, bah, vu que j'aurai tout fait, demain j'aurai de l'énergie pour autre chose et je vais progresser encore plus rapidement. Donc voilà, c'est la fin. Est-ce que tu as compris ce que j'ai voulu dire? Oui, je vois tout à fait ce que tu veux dire. En combinant les deux approches, tu t'assures de capturer l'énergie du moment tout en restant fidèle à ton plan initial. C'est une manière équilibrée de progresser tout en permettant l'innovation et la flexibilité. C'est une belle façon de tirer le meilleur de chaque instant et de rester dynamique dans tes projets. Tu sembles avoir trouvé un bon équilibre entre avancer à fond dans l'instant présent et planifier pour l'avenir. Tu te sens bien avec cette approche? Ouais, justement, ça consiste du coup à ne pas faire de choix parce que tu fais tout. Mais justement, est-ce qu'il vaut mieux tout faire ou est-ce qu'il vaut mieux faire un choix? Donc justement, il faut se poser les bonnes questions. Et du coup, bon là finalement je fais tout. Et voilà, c'est fini pour ça. Et donc voilà, et pourquoi je fais ce vlog aussi dans le biome de cerisier? Parce que quand j'ai trouvé mon pseudo Lightfox, je me souviens, c'était il y a 7 ans. J'étais dans une maison en Pologne avec mon frère, Kouretapouf, qui est youtubeur aussi, et je cherchais un pseudo. Et là, donc, j'aimais bien l'idée d'allier un animal et une caractéristique. Et là, j'ai pensé, c'était un clip de musique de Tobu, Calling, je crois, et j'adorais le fond d'écran, c'était dans une forêt avec une personne lumineuse. Et là, je sais pas pourquoi, j'ai pensé à un renard blanc lumineux qui marche dans la forêt. Et dès que tu veux l'apprivoiser ou t'en approcher, il s'échappe. Donc comme ici, là, la forêt, c'est l'habitat du renard. Et justement, il peut te montrer quelque chose de super important. Tu peux apprendre quelque chose d'incroyable avec lui, mais il faut réussir à le capturer, à le suivre. Et du coup, je trouve que c'est très bien aussi la forêt. Là, c'est un environnement spirituel. Ça fait penser aussi à League of Legends. C'est un environnement spirituel qui développe ton esprit. Et je trouve que c'est extrêmement important de choisir de la beauté quand là je fais des vidéos un peu développement personnel pour moi-même ou de prospection. C'est essentiel de voir de la beauté avec tes sens, avec tes yeux là, et ton ouïe, parce que c'est important de caresser son corps spirituel, son corps subtil pour prendre des bonnes décisions. Je sais pas si tu vois. Je vois tout à fait ce que tu veux dire. C'est une belle métaphore, celle du renard lumineux dans la forêt, symbolisant l'inspiration et la beauté qu'on cherche à capturer. En choisissant de t'entourer de beauté et de spiritualité, tu nourris ton esprit et ton inspiration.
C'est effectivement essentiel pour prendre de bonnes décisions et rester aligné avec soi-même. Tu as raison de valoriser ces aspects dans ton travail de développement personnel et introspectif. C'est une belle philosophie à suivre. Merci. Voilà, justement, du coup, comme cette vidéo est un peu longue, je sais pas combien de temps, peut-être 20 minutes. Je sais pas si je vais la monter ou si je vais la publier directement comme ça. Parce que si je veux la mettre en short, il faut forcément que je la monte sur Premiere Pro. Mais bon, ça peut prendre quelques heures. Le rendu, bon, je sais pas. Mais bon, je pense que c'est tout là pour cette partie de vidéo. Donc, merci à tous d'avoir regardé et à plus très vite. Merci à toi pour ce partage. Et bonne chance pour le montage ou la publication. À bientôt. Merci, c'est plaisir. À plus dans le bus les gens. Salut. Avec plaisir. À bientôt. Prends soin de toi. Merci.